Les femmes n'oublient jamais un homme qui leur fait ces 6 choses-là. Alors, peut-être que tu vas payer un resto à une nana pour espérer coucher avec elle, et puis en fait tu fais comme 10 mecs avant toi et elle t'oublie. Peut-être que tu vas faire ou dire des choses qui vont être spécialement marquantes pour elle et qu'elle ne pourra jamais t'oublier, et que quand elle aura des rendez-vous avec d'autres gars, elle les comparera avec toi et ils paraîtront complètement fades. Ou alors elle va appeler ses copines et elle va leur en parler jusqu'à 3h du matin. Tu te rends compte, il a dit ça, il a fait ça, voilà, un truc inoubliable. C'est-à-dire qu'un mec trop doux, trop gentil ou même trop scolaire dans sa séduction, elle va se dire « ouais, c'était cool, quoi, c'était sympa ». Un mec marquant, elle va se dire en gros « wow, c'était différent, je suis déstabilisé, j'espère qu'il va me rappeler ». La première chose que tu peux essayer de faire, c'est de ne pas tomber dans les pièges de toujours la rassurer. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle se sente bien avec toi. Il faut que tu arrives à créer un climat, et ça va passer par ta communication, ton langage corporel, ton cool intérieur, pour qu'elle soit relativement bien avec toi, qu'elle soit à l'aise. Mais à des moments, tu sais, des fois, il y a beaucoup de femmes qui ont un petit manque de confiance en elles et qui vont essayer de te dire en gros est-ce que tu vas me rappeler ou, voilà, des choses comme ça. Et là, souvent, les mecs, ils rassurent. Mais bien sûr que je vais te rappeler. Et là, c'est mort. Tu vois, les hommes classiques, ils vont rassurer et ça va vraiment endormir le truc. Et après, tu vois, eux, ils vont lui réécrire et c'est elle qui va plus répondre. Ils vont dire, mais pourquoi? Elle avait peur que je la rappelle pas, moi je la rappelle et elle ne me répond pas. Et oui, parce que tu as tué le désir féminin. L'homme marquant, en fait, ce qu'il va faire, c'est profiter de ses failles pour la taquiner ou pour créer une émotion réelle. Donc c'est probablement pas... Quand on aura couché ensemble, je vais te larguer. Non, je rigole. Et tu la prends dans tes bras comme ça, par exemple. Tu vois. Donc, c'est juste un exemple, ça j'ai improvisé, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut juste profiter de ces moments-là pour pas être très à la douzaine et créer une émotion pour elle. Et tu vas dire que c'est du théâtre, non, c'est du jeu, en fait, on s'amuse quand on drague. Donc tu lui promets rien, en fait. Et c'est là qu'elle ressent tout. La deuxième chose, c'est de ne pas être totalement acquis. C'est-à-dire que il y a un équilibre que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes, ils veulent vraiment totalement jouer les mecs qui n'ont aucun attachement, qui s'en foutent parce qu'on leur a dit qu'il faut être détaché pour séduire. Après, tu as tous les mecs un peu fleurs bleues, voilà, cœur d'artichaut, qui, dès qu'ils voient une nana, ils sont amoureux. Bon. Non, la clé, c'est d'être là, d'être vraiment intéressé par elle, de la vouloir vraiment. Parce que tant que tu y es, tant que tu es là, bah, il faut faire ça bien. Mais libre, pas possédé, surtout tu lui dois rien. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu peux décider de ne pas la baiser, de ne pas la rappeler, tu peux changer d'avis en fait. Tu vois. Donc le cerveau, féminin comme masculin d'ailleurs, va s'attacher à ce qu'il ne contrôle pas. Tu sais que les hommes deviennent accros, notamment au paris sportif, parce qu'il y a une forme de je crois que je peux comprendre, la prochaine fois j'y arriverai, mais il y a des récompenses aléatoires. Des fois tu gagnes, la plupart du temps tu perds. Et ça rend accro des gens parce que on a l'impression d'avoir du contrôle, mais en fait on n'en a pas. Donc c'est la sensation qu'elle peut avoir, mais comment te dire, elle ne peut pas te posséder, elle ne peut pas te contrôler, et elle ne peut pas être sûre à 100%. Et c'est ça qui fait le jeu. Troisième chose, c'est quand tu la vois vraiment. Et ça peut d'ailleurs la déranger un peu, mais ça c'est pas grave, c'est quand tu captes un peu ses failles, ses contradictions, ses petits jeux, et tu la taquines. Tu dis ça à tous les mecs. Donc tu m'as dit que tu étais très ambitieuse, et en même temps tu m'as dit que cet après-midi, t'as rien fait, t'as fait la sieste, et tu t'es fait les ongles. Et tu la taquines, bien sûr, c'est une blague. Et une femme, elle est rarement vue ou contredite, hein, avec humour, profondément. Donc si tu arrives notamment à t'intéresser à des choses comme le cold reading, c'est un petit peu la même chose que les horoscopes. Tu arrives tu prends quelques détails sur la personne et ensuite tu balances des phrases relativement génériques mais bien pensées qui font que les gens ont l'impression que c'est personnalisé pour eux en fait. Ils se disent ah oui. Donc ça c'est assez puissant, cold reading, pour qu'une femme se sente vue, connectée, comprise par toi, alors qu'en fait pas spécialement. Mais cette impression-là, ça te fait vraiment sortir du lot. La quatrième chose, c'est quand tu réagis pas comme tous les autres mecs. La plupart des hommes, ils vont juger une femme sur son body count, ils vont être hyper jaloux, hyper impressionnables aussi, si la fille a un peu d'argent ou est vraiment belle. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est, tu sais, par exemple, des fois en boîte de nuit, tu as une jolie fille qui danse,
tous les mecs qui la regardent, aucun qui va la voir. Et puis à un moment, tu en as un qui va la voir et après ils y vont tous. Parce qu'ils se disent, ah, il a osé, moi aussi je peux. Et en fait, tu dois être ce mec qui va en premier. Parce que la vraie valeur, elle ne compte que sur ce mec-là. Celui qui ne fait pas comme tout l'autre, qui agit pas ou qui réagit pas comme tous les autres. Et je suis désolé, mais quand vous venez me voir et que vous me racontez ce que vous faites, vous dites ouais, mais ça marche pas parce que les filles elles veulent plein de pognon ou des grosses bites ou voilà. Et je regarde ce que vous faites et en fait vous faites exactement un truc normal. Voilà. Si vous deviez être un mec tout à fait lambda, vous feriez ça. Comment vous voulez sortir du lot ou plaire? À part être très beau, très riche, ou voilà. Donc ce que je veux vous apprendre à faire, c'est un peu plus d'audace et exprimer votre personnalité dans votre séduction. Non seulement vous allez sortir du lot, mais ensuite, parce que la plupart des mecs resteront bloqués là où vous en êtes actuellement, et en plus de sortir du lot, vous allez attirer des gens qui vous correspondent beaucoup plus. Donc il ne faut vraiment pas que tu fasses comme tous les autres mecs. Donc tu ne dois pas jouer son jeu à elle notamment, tu ne dois pas subir les règles qu'elle pose ou tout ça, tu dois vraiment prendre la main et être un homme d'une certaine manière. 5e point, c'est il crée des émotions contradictoires, l'homme inoubliable. C'est-à-dire qu'à la fois, tu vas faire du confort et de l'attention. Par exemple, ça, quand tu vas aller pour l'embrasser, tu vas presque, et tu fais une pause. Et là, la fille, ça lui fait à la fois l'envie, l'excitation, à la fois le confort. Tu joues sur des émotions contradictoires. Tu peux aussi lui dire « Ah non, mais je risque pas de sortir avec toi », puis tu la pousses, puis tu la retires vers toi. Là, puis tu l'embrasses. Donc là, tu fais un cocktail incroyable dans sa tête. C'est aussi calme et intense. Enfin, il y a plein de choses comme ça à faire qui vont venir créer une ambiance assez électrique, mais de tension sexuelle. Donc le cerveau, en fait, il retient quoi? Il retient ce qui le trouble, ce qui l'intrigue, ce qui est différent, ce qui sort du lot. En fait, elle ne saura pas quoi en penser. Ça va lui donner matière à réfléchir, à des messages ambigus, des choses comme ça. Mais elle ne sait pas quoi en penser, mais si tu veux, elle y pense fort, quoi. Et puis, un mec qui peut partir. Et ça, il faut qu'elle le sache. Hein. Une femme, souvent, elle part du postulat que le mec veut coucher avec elle. Voilà. Donc, il faut que tu dises, oui, c'est vrai qu'en gros, oui, t'es belle, mais la beauté, ça fait pas tout. Il n'y a pas que ça. Je vais te qualifier sur autre chose, parce que la beauté, c'est commun, etc., etc. Il faut aussi que tu ne sois pas en attente. C'est-à-dire que si c'est elle, c'est très bien pour elle, mais si c'est pas elle, il y en a plein d'autres qui font la queue. Il faut que tu sois aussi capable de couper. Tu dis, wow, je sais pas si t'es pas un peu en train de me faire peur, toi. Tu peux lui dire des choses comme ça, même si c'est en rigolant, ça les stabilise assez. Et tu sais, les autres mecs, généralement, ils font pas ça. Ou s'ils font ça, ils le font assez mal, en fait. Et du coup, ça sonne pas naturel et ça marche pas. Donc, c'est pas qu'un mec veut partir spécialement, c'est qu'il peut partir. Une femme, elle veut sentir qu'elle fait comme une plus-value avec un mec, qu'elle est chanceuse de l'avoir. Donc, quelque part en elle, il faut qu'elle ressente que tu peux en avoir d'autres aussi bien qu'elle, voire mieux. C'est comme ça qu'elle veut te garder. Donc, il faut que tu arrêtes de vouloir être parfait, surtout selon des critères d'homme. Il faut que tu sois impactant. Il faut que tu arrêtes de vouloir plaire aux femmes, que tu arrêtes de jouer selon leurs règles et que tu crées une expérience où tu t'amuses, toi aussi, dans ta séduction. Que tu ne veuilles pas forcément toujours rassurer la nana, que tu sois stable et pas soumis, et que tu n'ailles pas dans les directions de séduction qui ne vont pas dans le sens justement du lit, quoi. Et puis peut-être accepter un truc dur, c'est que quand c'est confortable pour toi, c'est oubliable. Si tu veux être inoubliable, il faut sortir de la zone de confort, il faut la sortir de sa zone de confort. C'est des choses qui ne sont pas forcément confortables, surtout au début. Et la plupart des mecs, quand ils prennent des conseils en séduction, ils ne restent que dans ce qui est vraiment très confortable pour eux. Alors ça fait des micro-changements. Mais généralement, la magie a lieu hors de ta zone de confort. Donc les hommes qu'elles n'oublient pas, ce n'est pas les hommes avec lesquels tout est confortable. C'est les hommes avec lesquels il y a des moments intenses. Tout ne doit pas être toujours que intense. C'est comme un mec qui est rigolo, si on ne peut jamais parler sérieux, c'est chiant. C'est bien d'être rigolo, mais il faut aussi qu'on puisse parler sérieux. Donc c'est bien d'être intense, mais il ne faut pas que ça soit toujours intense. Donc ce qu'elle va jamais oublier, en fait, c'est ta différence avec les autres et comment elle s'est sentie avec toi. C'est pas un mec qui va tout donner ou qui va être le plus beau, le plus grand, le plus fort. C'est un mec qui va vraiment laisser une empreinte. Si tu veux savoir toutes les caractéristiques qui attirent une femme chez un homme, première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube. Si on regarde sur TikTok ou Insta, lien dans la bio. N'hésite pas à regarder une autre vidéo avant de partir et dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Comme ça, je saurai qui c'est qui a regardé jusqu'au bout et qui c'est qui soutient bien la chaîne en mettant des commentaires.